Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci d'être là sur la chaîne. Bienvenue aux personnes qui me découvriraient. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous proposer une guidance générale, une lecture intuitive, bien évidemment générale, vous savez comment ça marche ici sur YouTube, pour les personnes en parcours flamme jumelle, avec l'arrivée, si c'est pas déjà en train de se placer, mais l'arrivée de cette nouvelle lune du 13 novembre en Scorpion. Donc voilà, je vous souhaitais réaliser cette guidance pour vous être utile, pour vous apporter des éclairages, pour vous, peut-être, en tout cas je le souhaite, vous donner beaucoup de baume au cœur, de réconfort, parce que c'est vrai que les dernières semaines, et précisément la semaine qui s'écoule, jusqu'à aujourd'hui, donc 11-11, jour de portail énergétique. C'est vrai que ça a été extrêmement compliqué pour bon nombre de personnes sur ce parcours. Vous savez, on nous a demandé là, et encore tout ce mois de novembre, d'aller gratter au plus profond afin de continuer à purifier, à libérer les émotions qui sont liées à nos blessures que nous guérissons. Donc c'est vrai que c'est intense, c'est compliqué. Vraiment avec beaucoup de fatigue physique intense, extrême, fatigue émotionnelle, comme j'aime à le dire, des crises de foi, des pertes de confiance en soi, en l'autre, dans le parcours, des remises en question, des doutes, etc., des peurs qui remontent, des résistances, enfin bref, tout un tas de choses très sympathiques comme on connaît bien sur ce parcours. Et donc voilà, on a été beaucoup et je l'ai eu beaucoup dans les consultations, les retours, ou les personnes que je peux avoir en accompagnement, c'est très compliqué. En tout cas, ça a pu l'être. Donc on va aller regarder aujourd'hui avec les cartes ici, l'oracle de la Lune. L'oracle de la Lune, le Botticelli Tarot, la lunologie en action et lumière intérieure. On va aller regarder un petit peu les messages généraux pour les personnes en parcours flamme jumelle. Je vais effectuer un tirage en croix et je vais prendre l'oracle de la Lune pour aller regarder l'énergie principale sur le lien, sur votre lien, voir comment la nouvelle lune du 13 novembre va agir sur le lien, qu'est-ce qui est au centre du tirage, et ensuite je prendrai le tarot pour voir pour vous et pour votre autre au centre du tirage ce que cette nouvelle lune vient mettre en lumière, hein, mettre en avant. Ok, allez, pour le lien, s'il vous plaît, c'est parti. Pour le lien avec la nouvelle lune du 13 novembre, au cœur du tirage, s'il vous plaît. Pour le lien des jumeaux d'âme, hein, au cœur du tirage. Merci pour le lien. Nouvelle lune du 13 novembre. Merci. Waouh. La carte qui se présente ici pour le lien, c'est la carte croissance. Croissance, quelque chose grandit, pousse, prend de la place. Ça parle de prise de hauteur, non pas prise de recul, mais d'élévation, évidemment. Ça parle d'élévation, et une élévation qui n'est pas facile puisque ça vibre sur le 5. Donc, toute une zone, on nous dit bien hein, ici que pour le lien, je vais mettre ça là, que sur le lien, oui, il y a eu la vibration du chaos, de quelque chose de compliqué, de chaotique, d'extrêmement chamboulant, perturbant, mais, et comme je l'ai écrit d'ailleurs, je pense je l'ai écrit sur les énergies du week-end d'ailleurs avec le portail, parce que nous sommes donc, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais on est donc le 11-11, donc portail énergétique intense jusqu'au 22-11 au moins, et ensuite on entrera dans des énergies de guérison, des énergies christiques à partir du 22-11, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais pour l'instant, le lien, tout ce qui a été difficile, lourd, chamboulant, perturbant, toutes ces remises en question, elles viennent aujourd'hui en fait pour faire grandir. Il y a ici aussi l'idée d'ancrage. Hein, on voit bien sur l'illustration, mais on a cette idée d'ancrage, de descendre dans la matière, de s'ancrer à son ici et maintenant, à son instant présent. C'est une nécessité et c'est quelque chose peut-être qui est difficile à réaliser, surtout quand on est en séparation avec son autre. On a envie et on a besoin d'aller chercher dans le subtil ce que non, on n'a pas dans la présence de sa matière.
Mais en fait, toutes ces énergies viennent pour vraiment s'ancrer, être dans l'ici et maintenant, s'implanter, s'intégrer complètement dans sa pleine incarnation. Donc le lien a travaillé à ça, et c'est au centre du tirage, et surtout ce qu'on vient vous dire, c'est ça a été compliqué, difficile, douloureux, éprouvant, fatigant à beaucoup de niveaux, mais c'est pour favoriser l'ancrage, votre ancrage et l'ancrage du lien à Gaïa, à Gaïa. Alors, je vais regarder pour vous au cœur du tirage, avec le tarot, comment ça vient, la nouvelle lune, comment vient-elle pour votre autre et pour vous au cœur du tirage. Qu'est-ce qu'on a pour vous et votre autre? Allez, avec le Botticelli Tarot. Ok. Ah oui. Ça sera pour votre autre. Je vais vous montrer les cartes et je demande une carte pour vous. Le centre du tirage pour les personnes qui vont regarder cette vidéo pour la nouvelle lune. Merci. Allez, merci. Ok, waouh, du 7. Du 7 pour les deux. Du 7 pour les deux et celle-ci, je ne la prends pas. Ok. Alors, pour votre autre, on a le 7 de bâton. Et pour vous, le 7 de coupe. Au centre du tirage, on a bien le 7, hein, c'est bien l'élévation, la reliance, la connexion à ce qu'il y a de plus grand en soi, plus grand au-dessus de soi. Ça nous parle d'éveil spirituel, ça nous parle vraiment de reliance, de connexion à quelque chose de beaucoup plus grand. Et vous êtes tous les deux dans la vibration du 7, c'est juste énorme. Ça ne vient pas se placer au même endroit. En fait, pour votre autre ici, on voit bien que cette phase avec la nouvelle lune, l'énergie qui sur le lien qui pousse à être vraiment à s'inscrire dans la matière, on voit que ça fait naître pour lui des batailles, des luttes avec ce qui est à l'extérieur de lui. C'est pas quelque chose qui est à l'intérieur, c'est à l'extérieur de lui. C'est-à-dire que il doit se démarquer. Alors je dis il par commodité, vous le savez maintenant, je le répète, mais pour les personnes qui découvriraient la chaîne, en parlant de votre autre, je dis il, je ne vais pas dire à chaque fois il ou elle, je vous laisse replacer évidemment en fonction de qui est votre autre. Donc ici, il doit se démarquer par rapport à un environnement qui est donc extérieur à lui, un entourage. Ça peut se placer au niveau professionnel, personnel, sentimental, familial. Je le répète, c'est du général ici et je vous laisse en fonction de interpréter et recevoir le message en fonction de ce que vous savez pour la vie de votre autre. Mais ici, au cœur du tirage, c'est l'affirmation, j'ai envie de vous dire l'affirmation de soi. C'est j'ai mon terrain, ça c'est ton terrain, mais ça c'est le mien et personne ne peut plus venir piétiner mes plates-bandes parce que c'est comme ça. Et c'est dû au fait qu'il y a cette connexion, cette reliance à quelque chose de très grand. Pour vous, vous êtes dans les coupes. Les coupes, c'est tout ce qui est l'émotionnel. Et on le sait, vous qui regardez les vidéos, qui souvent demandez des consultations à des thérapeutes, des médiums, des cartomanciens, des énergéticiens, etc., etc., c'est parce que vous travaillez beaucoup sur votre émotionnel, arrivez à comprendre et puis vous stabiliser et comprendre, etc. Vous êtes encore dans l'émotionnel ici, mais c'est différent de par rapport à ce que j'ai pu constater moi ces derniers jours. C'est-à-dire que là, le 7 de coupe nous dit, ben voilà, pour un bon nombre d'entre vous, il y a cette conscience que d'autres chemins, d'autres routes sont possibles. Suite à cette période chaotique, difficile, douloureuse, éprouvante, ben, je peux en sortir, je dois en sortir, mais pour cela, il faut que je fasse un choix. Et le choix, il n'est pas forcément simple à faire puisqu'il y a de multiples opportunités, de multiples possibilités. Mais là, on sent bien avec cette énergie sur le lien que vous êtes poussé à faire un choix. Et un choix qui part du cœur, évidemment. Ok, un choix qui part du cœur. Alors, où sont mes cartes? Ici. Je vais mettre ici en haut, je vais mettre là où le lien veut vous emmener. Quelle est l'énergie du lien pour percevoir là où il veut vous emmener avec ces énergies de la nouvelle lune? Allez. Vers quoi le lien veut vous emmener?
Eh bien, nous avons la carte 33, les amis, ça ne s'invente pas, épanouissement. Le lien, à l'occasion de ce portail énergétique, mais surtout de la nouvelle lune du 13 novembre, il veut vous emmener jusqu'à cette période de clôture de portail, jusqu'au 22, c'est-à-dire quasiment la veille de la pleine lune du 28 novembre, il veut vous emmener à l'épanouissement. Au niveau du cœur ici, moi ça résonne très fort au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. Il y a besoin de retrouver de l'apaisement. Vous voyez une douce mélodie, on voit ici quelqu'un qui joue d'un instrument de musique. Il y a besoin de ramener de l'apaisement, de la douceur, quelque chose de beaucoup plus léger. Mais avec toujours, hein, on voit beaucoup de fleurs ici dans la robe de cette femme. Cette idée d'être très relié, très ancré, très présent à ce qui est vécu et à ce qui ne demande qu'à s'expanser ici, d'accord? Ok, alors on va voir avec le tarot comment le lien avec cette énergie de nouvelle lune va vous emmener l'un et l'autre. Et on va regarder tout de suite pour votre autre, là où l'énergie veut emmener l'autre. Ok, je vais vous la mettre ici. Eh ben, on est encore dans du bâton pour votre autre. Et pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, merci. On va prendre celle-ci. Ok, très bien. Eh bien oui. Alors pour votre autre, on a un 6 de bâton, encore du bâton. Tout à l'heure, il avait le 7. Donc on passe du 7 au 6, d'accord? Donc ici, ça veut dire que par rapport à ces luttes à l'extérieur de soi, avec ce qui est à l'extérieur de soi, on va vers l'équilibre, l'harmonie, on ramène l'équilibre, l'équité, le juste donner et recevoir, quelque chose d'harmonieux, d'accord? On nous parle d'harmonie. Donc le lien emmène votre autre sur ce passage du 7 où on doit se défendre, se battre, affirmer ses valeurs, ses croyances, ses envies, etc. Ah, ben c'est ok, maintenant j'ai affirmé, je m'affirme. Et ça, c'est équilibré, aligné. Donc on va vers le 6 de bâton. Ça, c'est génial. Et le 6 de bâton, c'est l'énergie de la reconnaissance, de la victoire. Là d'où je viens, ça a été difficile, j'ai dû lutter, mais on me reconnaît dans cette démarche d'affirmation. Je suis reconnue et je suis peut-être même célébrée. Voyez, donc il y a vraiment cette idée de réussite et d'être fier de soi ici, avec l'énergie du 6 de bâton, par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a éprouvé. Pour vous, vous avez, j'ai envie de vous dire tout naturellement, le 4 d'épée. On a ici l'épanouissement, le 33, énergie christique de guérison, et le 4 d'épée, c'est le repos. J'ai besoin de me retrouver et j'ai besoin surtout pour aller vers cet épanouissement par rapport à cette période hyper compliquée, là, ces dernières semaines et principalement ces derniers jours. J'ai besoin d'aller poser mon mental. J'ai besoin d'aller, alors peut-être dans ma grotte pour récupérer. J'ai besoin de couper avec toutes les questions, les pertes de foi, de confiance, etc. J'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de me retrouver, j'ai besoin peut-être de couper avec mon autre aussi. Alors, couper, on ne peut pas couper le lien, ça vous le savez, mais peut-être faire une coupure, un break énergétique, un break aussi dans les pensées, dans tout ce qu'on envoie, consciemment ou pas d'ailleurs, faire un break et vraiment faire un gros recentrage sur soi pour pouvoir également s'incarner pleinement. Ici, pour moi, ce que je reçois aussi très fort, c'est que pour vous, alors pas forcément que des féminines, hein, parce que voilà, il n'y a pas que des féminines qui sont la première éveillée au lien et qui cheminent, mais en tout cas pour les personnes pour qui ça fait écho, il y a aussi ce message de pleine incarnation par rapport alors au chemin de vie d'abord, mais et aussi par rapport au chemin d'âme, d'assumer quelque part, d'assumer le parcours, même si on a été en perte de confiance, de foi, etc. Ok, on peut mettre tout ça de côté, mais l'idée, c'est, il va falloir, enfin, c'est bien d'assumer le parcours quand même si on est dans une phase de repli par rapport à son autre, de ras-le-bol, etc. Tout ça, c'est tout à fait normal que ça puisse se produire, mais on vous dit ici, ça, ce que je capte vraiment très fort dans la guidance, c'est oui, mais c'est assumer, et pour assumer, prends le temps de guérir, de te poser, de couper avec le mental, de couper énergétiquement avec ton autre, etc. etc. Ok,
Allez, alors, on va regarder maintenant, qu'est-ce qu'il va être bon, on va dire, de laisser derrière soi, ce que le lien vous invite à lâcher. Ah! Très bien. Alors le changement. En fait ici, bah, ouais, alors on voit que c'est pas fun, 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 hein, le changement, c'est pas quelque chose de propre, on va dire, de fin, d'organisé, d'ordonné, on voit que là, il y a un grand vent, il y a des éclairs, ça tourne autour de cette personne qui a l'air d'être complètement lâchée dans le vide, faire un saut dans le vide et c'est la carte du changement. En fait, ce que le lien, en fait, vous invite à lâcher, c'est vos résistances au changement. Il y a, un grand changement qui arrive, on arrive sur du 35, le 35, donc le 8, on est sur de l'énergie du lien entre vous, hein, votre lien énergétique qui est toujours à l'œuvre, même si vous êtes en séparation. Mais le 8, c'est aussi les rapports de force. C'est les rapports de force. Alors les rapports de force de soi à soi, de soi avec son autre d'une manière énergétique et vibratoire. Et il y a ici j'ai ce ressenti très fort de résistance au changement. Alors ça peut venir de vous, ça peut venir de votre autre, c'est sur le lien. En tout cas, voilà, chacun de son côté émet des résistances, oppose des résistances au changement que le lien veut vous emmener à réaliser. Mais ce changement, c'est vraiment votre épanouissement, votre pleine incarnation, votre chemin de vie, pardon, votre chemin d'âme, vos guérisons, etc., etc., etc. Ok, alors, qu'est-ce qu'il va être bon pour votre autre de laisser derrière lui? Ok, d'accord. Le message est clair, je vais vous montrer la carte. Et pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'il va être bon de laisser derrière vous? Ok, allez, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, pour cette nouvelle lune du 13, merci beaucoup. Ah, qu'est-ce qu'il va falloir laisser derrière vous? Ok, je suis un petit peu plus intriguée par celle-ci, je vais vous dire, je vais réfléchir, je vais me centrer encore particulièrement sur cette énergie pour vous. Alors pour votre autre, qu'est-ce qui est bon de laisser derrière lui? L'ermite. L'ermite, le comportement d'ermite, enfermé dans sa grotte, qui chemine tout seul, qui donne pas de nouvelles, surtout si vous êtes en séparation, ou qui se la joue un peu perso solo si vous êtes en pré-réunion, voire en couple avec votre autre. C'est voilà, hein, je suis tout seul. Ça me parle aussi un peu d'orgueil quelque part, hein, de vanité, d'orgueil. Attention, hein, tout ceci n'est pas, je ne parle pas avec du jugement en arrière-pensée ou des reproches. C'est vraiment ce que cette énergie ici de l'ermite vient m'apporter par rapport au fait qu'il faut laisser cette énergie maintenant. Votre autre, il va être extrêmement poussé à sortir de sa zone de silence, sa zone, on va plus globalement d'égoïsme, on va dire, entre guillemets, et hein, d'accord, pour les personnes pour qui ça fait écho, hein, le fait que l'autre il soit un petit peu, voilà, je suis le plus beau, je suis le plus fort, il y a encore des choses un peu égotiques derrière tout ça. Donc c'est ce qu'il est invité à laisser tomber. De votre côté, les amoureux. Alors, ce que je capte ici, les amoureux, c'est une lame majeure, hein. Ici, on a 2 lames majeures sur ce qu'on vous invite à lâcher. C'est quand même pas rien. Il faut quand même aussi bien faire, comment dire, le lien, j'ai envie de vous dire, par rapport à ce que je vois, parce que là, il y a 2 sets, là, on a 2 lames majeures. Pardon, je vais arriver à parler, parce que je suis vraiment là, déjà sur cette énergie-là, à vous parler des amoureux pour vous. Donc, on a 2 lames majeures, donc on vous demande vraiment avec intensité. Ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, qu'on ait cette carte ici, hein, du changement, avec tout ce que ça entraîne de chaotique, de chamboulant, d'intense, voilà, ça remue intensément. Donc vous, clairement, on vous invite à faire un choix et on vous invite surtout à arrêter de tergiverser dans votre choix. Dans ce choix du cœur, puisque les amoureux, l'âme majeure qui parle d'amour, qui parle de nouvelles histoires d'amour, qui parle principalement d'un choix en âme et conscience, en accord avec son cœur. Les amoureux, ça peut être aussi le fait de se découvrir soi ou se redécouvrir. Alors, il y a l'idée ici que on vous dit, maintenant c'est bon, vous avez assez remué le couteau dans la plaie et parfois on le remue soi-même un petit peu, ça me parle d'auto-sabotage hein, par rapport à cette période chaotique qui a pu se produire pour vous. Il y a eu aussi, bien sûr, de manière
inconsciente la plupart du temps, de l'auto-sabotage. Et là, on vous invite à arrêter de tergiverser, à vous aimer tel que vous êtes, à assumer qui vous êtes, ce que vous représentez pour les personnes qui vous entourent, ce que vous représentez pour votre autre. Donc ici, c'est on laisse tomber la tergiversation. Est-ce que je suis bien en parcours? Est-ce que c'est bien mon autre? Est-ce que c'est pas possible que quand même, avec tout ce que je vis, quand même, que les choses n'avancent pas, etc. On vous invite à lâcher ça, à revenir à vous, qui vous êtes, ce que vous représentez, tout l'amour qui est déjà pour vous et l'amour de vous-même. On vous invite à vous recentrer là-dessus et à lâcher les tergiversations. Voilà, les tergiversations qui peuvent venir ou du mental ou du cœur, évidemment, d'accord? Alors ici, on va regarder, non, on va faire d'abord ici, pardon. On va regarder la mise en œuvre, l'aide énergétique que le lien va venir vous apporter avec les énergies de la nouvelle lune, l'aide énergétique du lien pour la mise en œuvre de ce qu'il y aurait à acter maintenant, de ce qu'il y aurait à réaliser. Quel pas va-t-il falloir faire? Quel pas bien factuel, bien concret, bien... quel est le pas? Quel est le pas qu'il va falloir faire? Ok, l'aide du lien par rapport à toute cette période avec la nouvelle lune ici. Voilà, le lien vient vous aider à faire le bilan dans l'énergie du 9. Le 9, c'est avant le 10, c'est avant le changement de cycle, d'accord? Donc, nouvelle lune, on le sait, c'est je commence. Souvent, par rapport à ce cycle avec la nouvelle lune, c'est je commence quelque chose, j'initie quelque chose. Mais pour pouvoir initier et commencer quelque chose, il faut déjà être au clair avec son bilan. Et donc, le lien vous invite certainement, jusqu'à la prochaine pleine lune, à faire un bilan. Alors, non seulement vous, pour vous aider à lâcher les tergiversations par rapport à votre autre, et puis lui ou elle, à l'aider à sortir de sa grotte, de son mutisme, ou alors de ce comportement, de cette posture un peu égocentrée. Je marche seul, vous voyez, j'ai la chanson « Je marche seul », alors que potentiellement vous êtes en retrouvailles, en pré-réunion ou en couple avec lui. Je marche seul, voilà. Ou alors je donne pas de nouvelles. Si je suis en séparation, je reste dans le silence. Non, tout ça, stop. Et donc, pour pouvoir initier, commencer quelque chose, mettre en œuvre, il faut bien faire un bilan. Et pour faire le bilan, il faut bien regarder. Il faut bien les regarder partout. Et c'est pour ça que les énergies ont été fortes aussi. Parce qu'il fallait la prendre, cette longue vue, pour aller regarder les moindres détails. Regarder à la loupe, au microscope, hein, au télescope. Hein, qu'est-ce qui n'a pas encore été révélé à l'intérieur de moi par rapport à mon lien, par rapport à mon autre. Allez, qu'est-ce qu'on va vous demander avec cette nouvelle lune d'aller mettre en œuvre? Alors, pour votre autre et pour vous. Waouh, elle m'a vraiment, interpellée, cette lame majeure des amoureux. Puis le fait qu'il y ait 2 sets et des lames majeures ici. C'est hyper méga puissant. Vraiment très puissant. Ok, pour votre autre. Bah oui, c'est tout à fait en écho de ce qu'il faut lâcher. Et puis pour vous aussi. Ok, d'accord. Ici, pour votre autre, qu'est-ce qu'on l'invite à mettre en œuvre avec cette énergie de bilan sur le lien et cette énergie de la nouvelle lune? C'est le valet de coupe. Le valet de coupe, et pour vous, je vous les fais voir rapidement, elles sont très très belles. Le cavalier d'épée. Ok. Alors, pour votre autre, on dit bien ici, je vous ai bien expliqué que le lien avec ces énergies de la nouvelle lune va le faire travailler à lâcher un type de comportement, soit de silence, soit de repli sur lui, soit de égocentré, hein, égocentrique, parce qu'il y a nécessité d'aller s'ouvrir, d'aller dire les choses. C'est très timide, c'est un valet, mais c'est des coupes. D'aller donner son message d'amour. Alors pour les personnes qui sont en silence, le lien va beaucoup pousser à ce qu'ils sortent du silence et qu'ils viennent porter un message du cœur, d'accord, vers son autre. Et c'est ce qu'on lui invite à mettre en œuvre, à être dans l'énergie du cœur, à revenir dans le cœur. Et même si vous êtes en couple, en réunion ou en pré-réunion avec votre autre, c'est de ne pas faire cavalier seul, d'aller échanger, d'aller
parler, communiquer, donner son point de vue, ses idées, mais avec l'énergie du cœur. Et même si ça peut paraître timide, parce qu'on a l'impression, ici, dans ce tirage, que l'autre a perdu sa langue, même si on est en relation avec lui. C'est comme s'il avait perdu sa langue, comme s'il ne savait plus parler, comme s'il ne savait plus comment s'adresser à vous, parce que les choses ont bougé énergétiquement et tout le monde a changé. Ici, on a du changement. Il le perçoit très bien, votre autre, qu'il y a eu de l'affirmation de vous, parce que vous, ce set de bâtons, vous l'avez déjà eu il y a un petit moment. Vous vous êtes affirmé par rapport à vous-même, vous vous êtes attelé à être dans votre pleine incarnation, dans l'affirmation de vous, de votre chemin de vie, de votre chemin d'âme. Lui, ou elle, mais j'ai l'impression que c'est le début. On nous parle d'un début de ça. Donc, il y a nécessité de revenir communiquer, peut-être de venir poser des questions, voir à quel point vous avez changé, voir à quel point vous n'êtes plus la même personne. Et en venant communiquer, vous allez comprendre qu'il ou elle n'est plus non plus la même personne. De votre côté, on vous invite au cavalier d'épée. Alors, le cavalier d'épée, des épées, c'est aérien, c'est l'élément air, c'est tout ce qui concerne la pensée, l'analyse, la réflexion, les idées et la communication. Donc, on parle bien ici de communication, d'accord? Entre vous deux, il y aura peut-être besoin de faire un petit bilan, d'accord, avec l'autre. Où t'en es, où j'en suis, ce que tu deviens, ce que je deviens, quels sont tes projets, si on est voilà, en communication un peu plus régulière. Et ici, on vous dit aussi qu'il y a un changement dans votre façon de penser. Ça mouline à 2000 à l'heure. Je vous rappelle que on vous invite à être un peu au repos. 4 d'épée, c'est le repos, c'est j'arrête de penser, je boucle tout, je fais une pause, stop, basta, temps mort. Temps mort, je ne sais pas si vous verrez, temps mort, temps mort. Et là, on vous dit, non, c'est fini, plus de temps mort. Plus de temps mort, l'idée c'est que tes pensées et tes réflexions, ton analyse soient utiles. Et que ça soit pour l'énergie du bilan, pour faire un grand pas vers un nouveau cycle. Je vous le rappelle qu'on est dans l'énergie du 9. Fais ce bilan. Si tu dois avoir des pensées, ce n'est pas pour te poser des questions, être dans le doute par rapport à ton autre ou par rapport à toi-même, etc. C'est pour faire le bilan. Bon ben, voilà où j'en suis très exactement. Voilà ce qui est dans ma matière, voilà ce qui n'est pas là. Mais au lieu de courir entre guillemets, après quelque chose qui n'est pas là, qu'est-ce que je peux déjà faire? Qu'est-ce que je peux déjà faire avec ce qui est là? Voilà, de penser de cette manière-là, ok? Alors, maintenant ici, on va regarder de cette nouvelle lune du 13 novembre jusqu'à la prochaine du mois de décembre. On va regarder l'énergie sur le lien, donc de maintenant, enfin du 13 novembre jusqu'à la prochaine nouvelle lune, l'énergie sur le lien. Alors évidemment, je ferai certainement une vidéo pour la pleine lune du 28 novembre, mais de nouvelle lune à nouvelle lune, d'accord? De nouvelle lune à nouvelle lune, dans quoi va-t-on être baigné? Waouh, 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 ben dans le 10, on est dans le 9 ici, et on passe au 10, avec beaucoup de discernement. Il y a du grand changement, les amis, hein, mais du grand changement, hein, c'est annoncé ici, mais ça va être juste dingue, oufissime. Hein. Ça ne m'étonne pas qu'on ait des majeurs ici, du coup. Je pense que tous les deux, vous lâchez vos résistances au changement, hein, à ce qui appelle en vous, ok? C'est juste énorme. Discernement, je vois clair, je suis lucide. Je suis lucide sur ce que j'ai aujourd'hui, ce qui n'est pas là. Je suis lucide sur les blessures, les guérisons que j'ai encore à faire, de ce que j'ai encore à aller à creuser, de ce que je dois guérir, de ce que je dois mettre en œuvre pour mon propre bien-être, hein, etc., etc. Donc là, c'est juste énorme. De nouvelle lune à nouvelle lune, waouh, ça va être beau, ça va être grand. Alors, pour votre autre, du coup, ouais, waouh, waouh, waouh. Et du coup, je prends laquelle? Je prends celle-ci. Ok, waouh, ben discernement. Discernement, mais vraiment. Alors, pour votre autre, roi de bâton. Et pour vous, 9 de bâton. Il était temps qu'on change de cycle, hein, qu'on entre dans cette vision claire. Dans cette vision claire par rapport à votre relation, par rapport à ce que ça a fait vivre chez vous, par rapport à tout ce que c'est venu révéler intérieurement, tout cet univers intérieur. Regardez la carte. Faites pause si vous voulez. Tout cet univers intérieur qui est là,
qui vit à l'intérieur de vous. Ici, c'est flou, c'est les nuages, hein, c'est tout ce qui est au niveau du mental. On n'est pas connecté avec là-haut, on a déconnecté, on est là. Et c'est ça qu'on protège et qu'on chérit. C'est important, c'est important. Et pour votre autre, le roi de bâton. On passe quand même, s'il vous plaît, il y avait déjà beaucoup de bâtons, hein, donc on nous parle de feu, on nous parle d'énergie, d'action, de prise de décision avec le bâton pour votre autre. Et on passe d'un petit valet de coupe, j'ai envie de vous dire, d'un petit valet de coupe à un roi de bâton. On a quelqu'un qui grandit. Alors, tout ça est très symbolique. Quelqu'un qui grandit, parce qu'un roi, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui est prêt, ok? Prêt à entrer en action. Le roi de bâton est très intuitif, très connecté. C'est encore aussi potentiellement quelqu'un qui peut être dans le besoin d'être rassuré par le regard des autres. C'est quelqu'un qui fait attention à lui, c'est quelqu'un qui prend soin de lui. Peut-être que là, votre autre n'était pas du tout concerné par ses énergies jusque-là. C'est quelqu'un qui se rend compte que son corps est important, que son image est importante, parce qu'on vit en société, on ne vit pas en ermite, ok? Comme là, il a vécu peut-être jusque-là. Donc ici, on a quelqu'un qui change de regard déjà sur lui-même et qui se laisse emmener par ses envies. Alors ses envies, mais dans le joli sens du terme, hein. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie qu'on me reconnaisse. Je vous rappelle qu'ici, il avait également le 6 de bâton. On le reconnaît comme étant quelqu'un qui prend position, qui défend ses positions, qui se laisse pas faire, qui se défend, qui défend ses valeurs, qui défend ses droits, etc. Donc, on a un beau roi de bâton. C'est magnifique. Énergie très masculine, évidemment, très yang. Et surtout, ce roi de bâton, vraiment ce qu'elle me dit aujourd'hui, c'est ce besoin de se plaire à soi. D'accord? J'ai besoin que mon image, l'image que j'ai de moi, soit conforme à qui j'ai été jusque-là. Donc, si c'est pas conforme, eh bien, je rééquilibre. Je rééquilibre les plateaux. C'est très, très beau. Et vous, le 9 de bâton. On a aussi du bâton. Le 9 de bâton, c'est... Il y a beaucoup de discernement hein, par rapport à votre autre, par rapport à ce qu'il vous donne ou ce qu'il ne vous donne pas, hein, tout ce qu'il vous apporte concrètement dans la matière ou ce qu'il ne vous apporte pas. Donc, vous avez beaucoup de recul. Vous n'êtes plus dans cette démarche de, comment dire, de je n'ai plus confiance, etc. Là, hein. On n'en est plus là jusqu'à cette prochaine nouvelle lune. Ça va évoluer. Mais en fin de mois, là, au moment de cette pleine lune, vous serez déjà dans cette énergie du 10. Et jusqu'à la nouvelle lune, eh bien, pour pouvoir rester dans cette belle énergie du 10, vous allez mettre des frontières. Alors, pas spécialement forcément qu'avec votre autre. Là, vous la mettez, la frontière, dans l'énergie du 4 d'épée. Là, peut-être que vous faites du tri aussi. Vous allez faire du tri. Du tri dans vos relations, du tri dans vos pensées déjà, hein, parce que là, ça va mouliner hein, avec le cavalier d'épée. Du tri. Vous allez faire un gros tri. Bilan, le bilan, je le fais avec discernement pour pouvoir le faire correctement. Je le fais avec discernement pour entrer dans l'énergie du 10, mais on est encore un peu dans le 9 là. Mais vous allez dans ce 10 jusqu'à la prochaine nouvelle lune. C'est très beau. Et vous allez mettre, j'ai pas envie de dire un frein ou un stop, mais clairement, vous allez rester derrière vos bâtons et vous allez dire, bon maintenant, celui ou celle qui est de l'autre côté, si vous voulez me parler, il faut montrer patte blanche. Si ça vibre pas comme moi, je laisse derrière ma frontière. Vous voyez, je fais du tri. Je fais du tri. Je me mets, alors pas forcément en protection, ni à l'abri, mais je fais du tri. Et du coup, ce qui ne vibre pas avec moi va rester de l'autre côté de ces 9 de bâton. Bon, j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Voilà comment je reçois très dans mes ressentis et dans ce que je capte dans mes visions là, dans ce que je visualise, voilà ce que je reçois. Alors on va prendre la lunologie en action pour aller voir le conseil qui vous est donné à vous qui regardez cette vidéo pour être dans l'énergie de cette nouvelle lune en harmonie avec les énergies qu'il y aura sur le lien qui se place, qui sont en train de prendre position. Voilà, je vais le dire comme ça. Donc, on va regarder avec la lunologie en action pour vous. Parce que c'est vous, là, qui regardez cette vidéo. C'est vous qui êtes importante ou important. Allez, un conseil
pour les personnes qui regardent la vidéo à l'occasion de cette nouvelle lune du 13 novembre et qui sont en parcours flamme jumelle. Merci pour le conseil qui sera donné. J'adore. Lâchez-vous. Lâchez-vous. Alors ici, le lion. Le lion, symbole de force, hein, on le sait dans le tarot, la force avec le lion qui dompte le lion. Lâchez-vous, c'est là, hein, c'est exactement ici, hein, d'accord? C'est dans ce que le lien vous invite à lâcher, vos tergiversations, vos questions en ce qui concerne votre lien, votre relation à votre autre, la relation que vous avez aussi avec vous-même, à l'intérieur de vous, etc. Stop, lâchez-vous. Lâchez-vous, entrez dans l'énergie du bâton. Entrez dans l'énergie du bâton. Vous passez, vous, des épées au bâton. Hein. C'est déjà, c'est énorme, c'est énorme. Vous comprenez plein de choses. Lâchez-vous. Et est-ce que la vibration aussi de cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que potentiellement, c'est depuis l'été. Il s'est passé quelque chose cet été. Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde. Mais cet été, peut-être depuis le portail du lion, depuis le 8-8, c'est possible. Il s'est passé quelque chose, ça me parle de ça, très fort pour certaines et certains. Mais par rapport à ce qui s'est passé cet été, peut-être qu'il y a eu une cristallisation, une crispation, vous savez, comme une contracture musculaire, mais ça peut être une contracture émotionnelle, une contracture spirituelle. Et là, on vous dit lâchez tout, stop, on lâche tout ça. On va regarder pour votre autre. Allez, on va regarder pour votre autre. Si à l'occasion, vous pouvez lui passer le conseil, si toutefois vous êtes en communication avec lui ou voire en couple avec votre autre, hein, c'est tout à fait possible. Hein, toutes les personnes qui regardent les personnes qui regardent les vidéos, pardon, ne sont pas forcément en séparation, hein, pas du tout. Pas du tout, du tout. Allez, pour votre autre, s'il y aurait un conseil à lui souffler à l'oreille ou même à lui souffler de manière inconsciente, intuitive en tout cas, subtile, on va dire. Allez, quel serait ce conseil? Merci. Eh ouais. Eh ben oui. Ayez conscience que vous êtes aimé. Ici, on a une éclipse. Il y a quelque chose qui... C'est pour ça qu'on a l'ermite, hein, pour votre autre ici. Il y a du retrait, du repli. C'est pour ça qu'il se défend, il se bat. J'ai envie de vous dire comme un lion. Il se bat ici pour défendre ses valeurs, ses envies, ses prérogatives, voilà. Ayez conscience que vous êtes aimé. Il a l'impression de se battre contre des moulins à vent. Il a l'impression qu'il faut qu'il sorte les griffes et qu'il n'est pas aimé. Parce que s'il doit se battre, c'est qu'il n'est pas aimé. Enfin, c'est ce qu'il pense. Alors qu'ici, on va lui reconnaître de grandes valeurs, de belles valeurs. Ayez conscience que vous êtes aimé. Votre autre a besoin d'amour. Votre autre a besoin d'amour. Il a besoin de pouvoir en donner lui-même. Mais comment donner de l'amour quand soi-même, on a l'impression de ne pas le mériter, de ne pas être aimé. C'est quelqu'un qui ne se voit pas tel qu'il est. Et là, avec ce roi de bâton, il va se voir tel qu'il est. Mais c'est un chemin, évidemment. Ok, d'accord. Il est temps, j'ai envie de vous dire, de ramener de l'amour sur tout ça. Sur tout ce qui a été compliqué, difficile. Alors, si vous le souhaitez, je vais prendre une carte lumière intérieure. Un petit message de guérison, de lumière, que vous prendrez si c'est juste et bon pour vous. Chers amis, en attendant, j'espère que cette petite vidéo, enfin petite, j'en sais rien, depuis combien de temps je vous parle là, que je filme, mais en tout cas que ça vous sera utile pour cette nouvelle lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune de décembre. Allez, lumière intérieure s'il vous plaît. Ce sont des grandes cartes, elles sont très belles, elles sont épaisses et je vais aller la chercher comme ça. Je vais la prendre comme ça, je vais vous lire son message. Je vais vous montrer le dos de cette carte. Si vous souhaitez faire pause et vous imprégner de la fréquence, de la couleur, de la vibration de cette carte. Et le message, ça ne s'invente pas. L'appel du cœur. Waouh! Allez, on va la mettre là. Je suis à l'écoute de mon fort intérieur. La seule vérité bonne pour moi se situe en mon cœur. En mon centre, je découvre toutes mes forces et richesses. Je fais taire mon ego qui me mène sur le mauvais chemin. Je suis attentif, attentive à ce que je ressens et je me porte tout l'amour et les attentions dont j'ai besoin. Mon cœur me dicte la voie de la lumière.
Voilà, et je vous ai mis cette carte du 10 du discernement parce que c'est ça, tout est dans mon cœur. C'est très beau, c'est très, très, très beau, chers amis. J'étais vraiment très heureuse de réaliser cette guidance, cette lecture intuitive, pour vous. Flamme jumelle en parcours, on sait combien c'est difficile, pour cette nouvelle lune en approche, avec ce portail du 11-11. Je vous souhaite bien évidemment, beaucoup d'apaisement, beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, beaucoup de douceur pour vous-même, sur votre lien. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. Prenez soin de vous. À très bientôt.